Joël Sauveur. Je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo très édifiante en topographie. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques notions sur les angles. Et bon, notre leçon serait subdivisée en deux. Et donc, dans cette vidéo, nous aurons abordé les angles que nous étudions de manière générale. Alors, je vais partir de la signification d'un angle d'abord. Il faudrait que nous sachions ce que c'est qu'un angle avant de savoir les différentes sortes ou bien les différents types d'angles que nous étudions de manière générale. C'est bien ça. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons angle? Un angle, c'est la portion du plan compris entre deux demi-droites. C'est la portion du plan compris entre deux demi-droites partant du même point. Je vous explique, si je considère l'interface ou bien la page de ce cahier comme un plan, l'angle c'est quoi? C'est la portion du plan compris entre deux demi-droites. Je suppose la demi-droite AB. Je suppose que les deux demi-droites partent du point A. Donc, il y a une première demi-droite AB par exemple. Première demi-droite AB et une seconde demi-droite AC. Les deux demi-droites partent du point A, bien sûr. C'est la définition d'angle. Et donc, on dit que c'est la portion du plan comprenant ces deux demi-droites. Donc, cette portion, c'est un angle. Et cette portion également, c'est un angle. Est-ce que vous voyez? Donc, vous comprenez déjà ce que c'est qu'un angle. Maintenant, nous allons partir dans les détails, dans les différentes sortes d'angles que nous rencontrons de manière générale, que nous étudions de manière générale. Je vais partir de l'angle plat. Qu'est-ce que nous appelons angle plat? Qu'est-ce que nous appelons angle plat? Un angle est dit plat si les deux demi-droites qui le forment sont dans le prolongement l'une de l'autre. Vous voyez cet exemple d'angle que je vous ai donné ici. On dit que l'angle est dit plat lorsque les deux demi-droites qui le forment sont dans le prolongement l'une de l'autre. Donc, si c'était que A, le sommet de l'angle, et la première demi-droite AB est dans ce sens. Alors, pour que nous ayons un angle plat, il faudrait que la seconde demi-droite soit dans le prolongement de l'autre demi-droite. Est-ce que vous voyez? C'est à main levée, je fais, comprenez? Donc, la première demi-droite AC et AB est dans le prolongement de la seconde demi-droite AC. Alors, nous obtenons un angle qui est plat. Et sa mesure en degrés, c'est 180. Et puis, en grade, ça fait 200. Ça fait 200 grades. Et en radian, ça fait pi. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle angle plat. Maintenant, nous allons voir ce que c'est qu'un angle droit. Je suis en train de détailler de manière générale les angles avant d'aller typiquement sur les angles que nous étudions en topographie. Et donc, angle droit. Angle droit, c'est quoi un angle droit? Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est qu'un angle droit si je ne me permets pas de vous expliquer ce que c'est qu'une bisectrice. Une bisectrice, c'est une demi-droite qui part du sommet d'un angle et qui divise cet angle en deux différents angles de même mesure. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je considère un angle, l'angle que j'avais dessiné auparavant, je considère cet angle. Il y a le point B ici, le point B là et le point C ici. Donc si je trace la bisectrice de cet angle bien sûr, parce que l'angle qui est ici aussi, on peut aussi tracer sa bisectrice. Si je considère cet angle et je trace sa bisectrice, ça veut dire que ça va partir du sommet A et diviser l'angle en deux. C'est une demi-droite qui part du sommet et divise l'angle là en deux différents angles. Il y a un angle ici de même mesure bien sûr. Il y a encore un angle ici. Et ces deux angles ont la même mesure. Si vous comprenez, c'est ça la bisectrice. Maintenant, c'est quoi angle droit? Angle droit, quand nous prenons
et un angle. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'est qu'un angle plat. Donc si je construis encore un angle plat ici, de sommet A comme fait de ce côté, sommet A, la première demi-droite AC par exemple, et la seconde demi-droite AB, nous avons un angle plat ici de mesure 180 degrés. Donc si je trace la bisectrice de cet angle là, ça va diviser, ça va partir d'ici bien sûr, ça va partir, la bisectrice c'est une demi-droite qui va partir du point A, le sommet de l'angle, et diviser cet angle en deux différents angles de même mesure. Donc quand c'est un angle, comme c'est un angle plat, 180 sur 2, ça va nous donner 90, un angle droit, 90 degrés, 90 degrés. Donc, quand on parle de angle droit, et c'est les plans que nous obtenons, ou bien disons c'est les angles que nous obtenons quand nous traçons la bisectrice d'un angle plat. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que c'est qu'un angle droit. Quand nous traçons la bisectrice d'un angle plat, nous obtenons deux différents angles qui sont par définition des angles droits. Et leurs mesures ne sont rien d'autre que 90 degrés, puisque un angle plat c'est 180. Alors quand on divise par 2, 180, ça donne 90 degrés. En grade, ça va faire 100. Ça va faire 100 grades. Et pi sur 2. Parce que 180 c'est pi. Alors 180 sur 2, ça va faire pi sur 2 radians. Ça vous voyez. C'est ça nous appelons un angle droit. Maintenant, je vais aborder un angle aigu. Ce que c'est qu'un angle aigu. Un angle aigu. Un angle aigu. Un angle aigu, c'est quoi? Un angle est dit aigu lorsqu'il est inférieur à un angle droit. C'est-à-dire que si je considère un angle dont sa mesure est inférieure à un angle droit, alors c'est un angle aigu de manière générale. Ça vous voyez. Donc si je vais vous donner un exemple ici, vous voyez, hein, ceci c'est un angle droit par exemple. C'est un angle droit par exemple. Et je mets A ici, je mets B ici, je mets C ici. Je trace une demi-droite, ce n'est pas forcément la bisectrice, hein, mais je trace n'importe quelle demi-droite qui divise cet angle droit en deux. L'angle que j'obtiens ici, ça doit être nécessairement inférieur à 90 degrés, inférieur à 190 degrés, ce serait inférieur à un angle droit. Ce qui veut dire que cet angle-là, nous pouvons obtenir ça, nous pouvons appeler ça angle aigu. Et l'angle qui est ici également doit être nécessairement inférieur à 90 degrés. Alors nous pouvons aussi appeler ça angle aigu. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle angle obtus. Il y a aussi angle obtus. Retenez simplement que angle obtus, un angle obtus, c'est que l'angle est forcément supérieur à 90 degrés. Donc, si je considère un angle, comme si je considère un angle droit, vous voyez, un angle droit, un angle qui mesure 90 degrés. Qu'est-ce que vous voyez? On dit angle obtus, c'est un angle qui est supérieur à un angle droit. Ça veut dire que ça mesure, un angle obtus lorsque sa mesure est supérieure à 90 degrés. Donc, si je considère, je trace cette demi-droite, maintenant, je vais obtenir cet angle. Et vous voyez que d'ici pour ici, ça fait déjà 90 degrés. Et cette portion du plan va s'ajouter à celle-ci. Alors, ça donne déjà un angle qui est supérieur à 90 degrés. Donc, c'est déjà un angle obtus. Maintenant, il y a des remarques. Que je tiens à vous notifier. Quand on fait la somme de deux différents angles, je suppose un angle alpha et un angle bêta. Je suppose ces deux angles-là. Si je fais alpha plus bêta et leur mesure, la somme de leurs mesures me donne 90 degrés, alors je peux dire que alpha et bêta
sont des angles complémentaires. Mais dans le cas où je fais alpha plus bêta et je trouve 180 degrés, alors je peux dire que l'angle alpha et bêta sont des angles supplémentaires. Est-ce que vous voyez? J'ai dit dans ce cas angle complémentaire. Et ici dans ce cas angle supplémentaire. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que j'ai à partager avec vous pour cette vidéo. Et soyez actifs, soyez connectés et nous aurons encore abordé les angles que nous étudions en topographie. Merci bien. Ciao.